Bonjour à toutes et à tous les cancers, j'espère que vous allez bien, que votre réveillon s'est bien passé, que vous avez bien profité, que vous avez été bien gâtés. Et puis nous on se retrouve pour votre semaine du 20, le 27 c'est le week-end, hein, d'accord. Mais là j'englobe le week-end et la semaine vu qu'il y a une courte semaine en plus. Je préfère faire comme ça. Allez, on parle de fécondité, on parle de vos amis. Et on va nous parler hop, d'accident. Bon. D'accident. L'accident, c'est pas forcément quelque chose de dramatique non plus. Ça sous-entend peut-être aussi quelque chose qui est déjà arrivé, d'accord? Et puis peut-être que voilà, ça touche aussi des personnes de votre entourage, hein, c'est possible, hein. Bon, je suis désolée d'apprendre des choses comme ça. C'est pas les choses que j'adore apprendre, franchement, non. Mais moi, ça me plaît pas trop. Après, on parle de fécondité, donc ça peut être, voilà, il y a peut-être quelque chose qui bloque aussi en lien avec des futurs projets, c'est possible. Ça sous-entend peut-être un accident de travail, il y en a peut-être qui sont en arrêt, hein, ok, vous avez le soutien de vos amis, d'accord? Donc on va voir plus loin de quoi ça va nous parler, hein, peut-être qu'on va voir plus de détails. Allez, sur la fécondité pour vous, mes cancers, de quoi ça nous parle? Bon, on parle d'acceptation. Donc j'en ai là qui devraient être dans l'acceptation par rapport à certains projets, que ce soit bébé ou autre, hein. Ça peut toucher aussi le milieu professionnel. En tout cas, on parle d'acceptation. Accepter certaines choses. Allez, sur les amis. Sur les amis. De quoi ça va nous parler? Bon, les amis, bon, c'est peut-être des amis, voilà, de très longue date, hein, qui sont encore là, hein. Dont ça veut parler, hein. Bon, sur l'accident, on parle de nettoyage profond, hein, et de passage à l'action, pardon. Donc là, il y a quelque chose qui vous a fortement ou qui va fortement vous impacter et va vraiment falloir passer à autre chose, hein. Mais de toute manière, vous allez le faire, hein. Il y a une grande transformation, vous voyez. C'est en lien avec l'être aimé. C'est en lien avec l'être aimé. On parle d'abondance, on parle de jugement. Est-ce qu'il y a une histoire de jugement en cours là, autour de votre famille, vos proches? Il y a un blocage. Alors, il y a quoi derrière le blocage là? Moi, j'ai la réussite. Donc déjà, ça me rassure. J'ai la réussite derrière. Mais là, oui, il y a quelque chose qui va venir vous impacter, ou c'est peut-être déjà le cas, c'est peut-être déjà arrivé. Donc pas de panique, ok? Pas de panique, s'il vous plaît. Restez tranquille, ok? Allez, on va aller voir plus loin, de voir de quoi ça va nous parler pour vous, mes amis. Cancer. Allez, relationnel, sentimental, affectif. Pour vous, les amis cancer. Allez, on parle de sincérité, on parle du passé. Donc là, j'ai, pour certains, des nouvelles du passé avec beaucoup de sincérité, c'est des échanges, hein. C'est quelqu'un qui échange peut-être avec vous, quelqu'un du passé. Il y a un lien d'âme là, on parle de communication, et avec lequel il y aura de la sincérité. Allez, pour mes cancers. On parle d'une relation discrète et on parle d'une invitation. Donc là, vous pourriez avoir une invitation, le retour de quelqu'un avec qui il y aura une belle évolution. Le retour, ça peut être votre retour à vous. On revoit une situation, on revient. Vous voyez, ça c'est un retour. Bon, en tout cas, on parle d'une relation discrète, mais qui va prendre encore du temps, hein. En tout cas, il y a un rapprochement qui arrive. Il y a un rapprochement qui arrive avec quelqu'un, là. Ouais, beaucoup d'amour, l'ange de l'amour, hein, par rapport à une future rencontre, là. Alors, il va y avoir une nouvelle rencontre, mais on parle quand même d'une rupture, hein. Ok. Et là, ça sous-entend aussi, on parle de rupture, mais c'est pas pour la nouvelle rencontre, forcément. C'est rompre aussi avec la routine, d'accord? Parce que j'en ai là qui sont dans une routine. Et du coup, si vous faites une nouvelle rencontre, mais que vous ne voulez pas sortir de votre train-train quotidien, vous pouvez aussi passer à côté de ça, hein. Allez, il y a bien une invitation qui arrive, mais c'est pas de suite, hein. Ça va prendre encore un peu de temps, tout ça aussi. Et ici, on parle d'amour. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas, hein. Alors là, je peux vous assurer que la prochaine rencontre que vous allez faire, en tout cas, ou même cette relation discrète, si vous êtes déjà dedans, parce que c'est possible aussi, il y a énormément, mais énormément d'amour, ok? Et puis, on parle d'invitation, hein, de communication, attention à la jalousie, hein. Vous voyez, il y a une réconciliation qui arrive par rapport à un retour. Et il y aura une très belle évolution. Donc ça peut être le retour d'un ex, le retour d'une ex. Vous mettez en fonction de vos vies et vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Mais dans tous les cas, ce retour, vous allez peut-être le mettre dans une discrétion totale. Ok? Allez, avec l'oracle du cœur, de quoi ça va nous parler? Pour vous, mes cancers.
Bon, là, vous allez poser des limites hein, pour retrouver un équilibre. Là, on pose des limites. Stop, on arrête les conneries, on pose des limites et on retrouve un équilibre. Ouais, on voit qu'il y a de l'angoisse, pardon. Hein. Puis apprenez à vous estimer aussi. Hein. Réapprenez à vous estimer, c'est important ça. L'amour de soi. Allez, pour vous, mes cancers, une énergie. Ouais, vous faites preuve d'égoïsme pour certains et certaines. Bon, après, j'ai envie de dire, l'égoïsme, c'est pas une carte négative en soi. Hein. La priorité, c'est de penser à vous aussi, parce que là, vous voyez, il y a des ennemis. Pour ça aussi, hein, peut-être que vous mettez, vous pensez à vous, parce qu'il y a peut-être trop d'ennemis. Attention, vous pourriez trop aussi votre propre ennemi, si vous êtes trop égoïste. Hein. Bon, il y a un côté fragile chez vous, quand même. On va en reprendre note. Ouais, vous êtes égoïste en amour, pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez, bah, peut-être que vous posez trop de limites. À vous de voir, hein, ça vous parlera ou pas. Hein. Ou alors vous recevez trop de limites par rapport à l'amour, c'est possible. Et puis du coup, ça vous met dans l'angoisse. Hein. J'en ai là qui vont reprendre une liberté. Hein. Ouais, besoin de vérité là. Beaucoup de fragilité autour de vous là. Vous avez besoin de vérité. Mais vous allez retrouver un équilibre. Donc ça va arriver. Mais il y a des choses qui vont devoir être dites, tranchées, analysées, pour repartir sur le bon pied pour certains et certaines. Allez. On parle d'une grande ouverture d'esprit. Ça, c'est la carte que j'adore parce qu'au moins, avec des personnes comme ça, on peut parler de tout. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais, mais il y a des peurs. Vous avez des peurs. Ou la personne en face de vous. En tout cas, j'ai quelqu'un de très charismatique. Quand il ou elle est dans la pièce, je peux vous assurer que vous savez. Alors, cette carte-là, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle s'est retournée. Je vais la prendre. Vous voyez, ça pourrait débuter sur une amitié amoureuse. Ok? Bon, comme elle s'est pas retournée, je voulais juste vous montrer. Mais comme elle s'est pas retournée, elle s'est retournée, elle a fait un double wood piqué là. Je sais pas comment on dit, mais bon, vous m'avez compris. Allez, pour mes cancers, s'il vous plaît. On parle d'une relation internet, ok? Mais on voit qu'il y a des peurs par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y en a qui échangent par le biais d'internet. Faites gaffe. Faites attention avec internet, ok? Vous avez peut-être affaire à quelqu'un de qui a beaucoup de charisme. Mais est-ce que c'est la personne qui a peur ou c'est vous? Ouais, il y a beaucoup de sensibilité là. Quoi qu'il en soit, faites attention, parce que si vous avez peur, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et on parle d'une énergie tierce, donc ça sous-entend que, voilà, soit vous ou la personne en face de vous est en cours de séparation, divorce, il y a peut-être voilà, une autre énergie autour de vos sentiments là, qui bloque un peu qui bloque un petit peu la situation. Ça peut être aussi des énergies d'enfants hein, qui sont autour de vous. Hein. Donc mettez bien en fonction d'eux, hein, ok? Mais bon, après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir de quoi ça nous parle pour vous, mes cancers. Bon, on parle du travail, on parle d'une grande chance. Bon, peut-être que pour ceux et celles qui cherchent un travail, vous allez en trouver un. Même si ce n'est pas vraiment la bonne période, on est à la fin de l'année, mais bon, ça sous-entend pour le début d'année prochaine éventuellement, vous voyez. Ça sous-entend voilà, une grande chance. Une chance aussi sur une situation sur laquelle vous travaillez, ok? Allez, mes cancers. Bon, on parle de vos désirs. Il faut que je retrouve ma petite carte là pour cacher, parce que sur YouTube, ça passe pas. Voilà. Bon, on parle de vos désirs, d'accord? Tout ce qui est en lien avec la sexualité. Là, on parle de séparation. Donc, il y a certains désirs, il va falloir vous en séparer, ok? Ouais, se séparer de certaines communications, de certains échanges pour passer une porte, en fait. Il y a des communications en lien avec tout ce qui est voilà, sexuel, rapport charnel, qu'il va falloir stopper, ou que vous allez stopper, ou la personne en face de vous va stopper, et vous allez passer une porte, d'accord? On vous donne la clé de la destinée, d'accord? Donc il y a une raison, hein. Si on vous dit ça, c'est qu'il y a une raison. Hein. Allez. On parle de vos projets, hein, fécondité, hein, on retrouve cette fécondité comme on l'a vu tout à l'heure avec les premières énergies.
D'accord? Donc là, ça sous-entend projet bébé, projet pro, tout autre projet de toute manière. Ça prend du temps tout ça. Déjà, c'est 9 mois pour un projet bébé. Ok? Ici, on parle de prendre de la hauteur, de surveiller quelque chose. On va se déplacer, hein, c'est pas très loin, mais vous allez vous déplacer par rapport à des projets là. Pour y voir plus clair, vous voyez, vous allez avoir la clairvoyance, d'accord? Vous pourriez aussi rencontrer une femme comme moi, dans le même domaine que moi. Et puis, ça peut toucher aussi de jeunes enfants, hein, un jeune enfant, ou vous êtes peut-être très jeune vous aussi. Ça peut être en lien avec voilà, une future grossesse. On se déplace pour aller examiner peut-être voilà, une situation en lien avec une future grossesse, pardon, qui est très très bien protégée, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que ouais, j'ai une jeune personne là, qui qui veut y voir plus clair par rapport à une situation là, qui veut peut-être rencontrer quelqu'un dans le même domaine que moi. Allez, on va aller voir. On parle de l'argent. Un beau cadeau arrive. Bon, il y a peut-être une belle prime qui va tomber, c'est possible. Il y a le retour, vous voyez, le retour de l'abondance, le retour par rapport à des examens. Vous avez peut-être fait une formation, vous avez peut-être examiné une situation. Et dans tous les cas, là, vous allez récolter. On parle d'un beau cadeau, d'une belle surprise. Bah, les dons et les cancers, bah, c'est magnifique, ça. Attendez, je baisse un peu pour que vous voyez bien. La chance par rapport à une décision que vous allez prendre, mais c'est top, hein. Une grande chance, hein. Ouais. Il y a de l'argent qui revient vers vous, hein. Ouais. Et c'est quelque chose que vous attendiez de toute manière. Parce que c'est un retour. Ouais. Et puis là, on parle de trahison. Alors attention, parce que par contre, il y a quelque chose qui revient. Alors c'est soit on vous annonce que vous pourriez encore subir de la trahison, soit c'est des peurs, ça. D'accord? Du coup, là, il y a une décision à prendre par rapport à ce retour, mais pourtant, on vous dit bien que vous avez une chance. Donc moi, je reste positive. Il y a un cadeau qui arrive là. Vous avez le retour de quelque chose dont vous allez faire le choix. Hein, vous prenez la décision. C'est quelque chose qui revient à vous. Et faites attention parce que vous pourriez aussi subir un cadeau hypocrite. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein. Mais ça touche plus une décision en lien avec, comment dire, quelque chose que vous avez déjà examiné. Vous êtes en train d'examiner une situation en lien peut-être avec une période d'examen, hein, c'est possible, hein, future période d'examen. Donc faites attention que ce ne soit pas un cadeau empoisonné tout ça. Là. Allez, de quoi ça va nous parler? Ouais, c'est bien vous. Hein. Vous avez bien de l'argent qui arrive, une belle surprise au niveau de l'argent. Ça touche aussi votre intérieur, votre maison, hein, votre lieu de vie. Vous examinez peut-être quelque chose pour peut-être que vous allez déménager, vous allez peut-être trouver un nouveau logement. Bah oui, un nouveau départ. On parle de l'étranger ou en lien avec l'étranger. Dans tous les cas, et vous en rêvez. Donc j'en ai là qui surveillent certainement une situation pour partir, pour déménager. Ok? Il y a quelque chose qui prend fin par rapport à une décision qui va être prise et vous avez la victoire. Bon, j'en ai qui partent, d'accord. On met fin certainement à un lieu de vie. Là. Il y a quelque chose qui prend fin avec un lieu de vie et puis vous voyez, vous avez la victoire. Vous partez, vous partez. Et puis on voit les amis autour de vous. On vous dit d'être tranquille. Vous voyez, vous partez. Ben, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure au début des énergies. Hein. Ouais, on a les amis, on a la distance et puis un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ et puis on parle de vos amours. Hein. Il y a un grand changement qui arrive pour vos amours. Là. Oh. Alors, on parle d'accusation. Vous pourriez subir des accusations. J'ai l'énergie d'une femme autour de vous, hein, avec qui il y a une grande instabilité. Là. Ouais. Bon, d'ici 2 mois, en tout cas, ça va bouger, les choses vont bouger, il y a de la jalousie, mais ça va bouger, il y a une très grande joie qui arrive pour vous. Ok? Et ça, c'est en lien avec tout ce qui se touche à vos racines, votre famille, proche, passé proche ou lointain aussi. Hein, ça sous-entend peut-être aussi un héritage, d'accord? Il y aura beaucoup d'échanges avec vos racines, hein, mais il y a de la jalousie autour de vous, hein, ouais. Beaucoup de jalousie, hein. Mais vous pourriez aussi entendre parler d'un héritage autour de vous, ok? D'ici 2 mois. Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose de très positif qui arrive pour vous, soit en lien avec une future union, en lien avec un futur déménagement, peut-être en lien aussi avec une future grossesse, hein, c'est possible. Il y a des projets qui sont en train de se mettre en route, hein. Ça va bouger. Allez, les cancers. Allez, les cancers pour vous.
Bon, j'ai les finances et j'ai la chance. Donc, vous voyez, là, j'ai de l'argent qui revient, là. D'accord? Parce que là, on voit qu'il y a un manque. Puis il y a du chagrin. Et on parle d'un fils, d'un meilleur ami, d'un frère, quelqu'un qui est jeune, mais ça peut vous représenter vous. On parle de la chance par rapport à vos amours. Vous allez retrouver un équilibre. Hein, et puis, c'est voilà, vous allez être passionné. Là. Il y a une grande passion qui arrive pour vous au niveau des sentiments, là. Allez. Bon, quelque chose prend fin, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Et c'est peut-être avec le médical, d'accord? Ça sous-entend, on arrête aussi d'être à l'écoute peut-être de quelque chose, de quelqu'un. On s'écoute soi, d'accord? On met fin à quelque chose, on s'écoute soi, ok? Et on fête quelque chose là. Vous allez fêter quelque chose. Bon, vous allez retrouver la paix, hein? J'ai un homme auprès de vous, hein? J'ai un homme auprès de vous. Ouais. On voit le côté financier. Il y a eu des pertes là. Hein. Mais bon, vous voyez, vous avez subi des pertes, mais vous allez récolter. Ok? Vous allez récolter. Ça va revenir. Bon, il y a peut-être eu des arrêts maladie, un accident de travail, quelque chose comme ça. Hein. C'est possible. Hein. Mais là, ça va revenir. Hein. Ouais. On parle de signer quelque chose, un contrat. D'accord? D'ici 1 à 3 mois, il y a quelque chose qui arrive. Ok? Alors, ça sous-entend une période de protection, ça sous-entend aussi une période de deuil. Le deuil, c'est pas forcément que vous perdez quelqu'un autour de vous, non. C'est faire le deuil d'une situation, ok? Parce qu'il y en a qui s'amusent à me sortir des trucs là, mais ils me font trop rire les gens. Mais bref, c'est pas grave, c'est faire le deuil d'une situation. Quelque chose prend fin en lien avec peut-être de l'argent, mais on voit bien qu'il y a une signature qui va être faite d'ici 1 à 3 mois, qui va vous apporter cette paix. Et on voit là le côté abondance, d'accord? Pardon. Donc là, il y a un défunt aussi qui va être sur vous. Hein. Il y a beaucoup de désirs. Mais il y a beaucoup de défensive aussi et d'irritabilité sur votre foyer. Quoi qu'il en soit, la chance revient vers vous. D'accord? Donc gardez ça en tête. Hein. Il y a quelque chose qui va être signé là. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des révélations. Et on s'arrêtera là. Pour vous, mes cancers. Avec l'oracle des révélations. Elles sont très dures à mélanger parce qu'elles sont épaisses. Allez, on parle de formation. Est-ce que vous avez pour but de faire une formation, une très très belle alchimie en tout cas? Il y aura quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous donner un potentiel de ouf. Ok? Attention aux dépenses. Et puis vous allez découvrir aussi le vrai visage de certaines personnes ou d'une personne en particulier. Bon, qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais. Il y a le retour. Hein. Alors, le retour, c'est bien vous, hein, mon consultant ou ma consultante. J'ai un retour, mais là, c'est comme si vous étiez dans le trop, ou la personne en face de vous, c'est dans le trop, la démesure, d'accord? Et on parle de quelqu'un qui veut s'investir énormément, d'accord? Ouais, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Allez, ouais, il y a des retards pour vous, là. Il y a des retards, et c'est bien pour vous, mon consultant ou ma consultante. J'ai une amie aussi qui s'investit peut-être beaucoup autour de vous, d'accord? On parle bien d'un bonheur, mais démesuré, quoi, qui est dans la démesure. Attention aux paroles, parce qu'il y a des paroles un petit peu faciles, là, faites gaffe à ça, parce qu'on parle d'un retour par rapport à des paroles. Il y a bien quelque chose qui prend fin, et il y a une signature, mais ça sous-entend aussi une signature, pardon, qui va mettre un terme à quelque chose, ok? Allez. Une énergie. Une énergie. Ouais. Là, pour l'instant, il y a un arrêt karmique. Hein. Il y a un arrêt karmique parce que vous êtes en désalignement. Il y aura des discussions, ok? Discussions qui sont en lien avec une passion, hein, d'accord? Puis on voit votre chemin de vie. Donc, laissez faire les choses parce qu'on voit qu'il y a des regrets par rapport à quelque chose, là. Vous allez avoir un choix à faire, d'accord? Vous êtes plein de sagesse. Hein. Puis on voit le côté enfant autour de vous. Hein. J'en ai qui sont impactés par... peut-être par le fait de ne pas avoir un enfant. Il y a un manque. Voilà ce que je ressens. Je vous souhaite une très très belle fin d'année. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous surtout. Hein. Soyez vigilants. Et on se retrouve très très vite. On se retrouve l'année prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, voilà, profitez, amusez-vous. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Je
vous fais des bisous. Allez, ciao.